Donc, l'exercice, bien, le cas numéro 2, il est tiré de l'exercice numéro 9 de la page 69 de votre manuel. Donc, le fonds de la petite caisse de l'ébénisterie Joanne Gravet s'élève à $300. Donc, le fonds qui doit être au début et à la fin, c'est $300. Voici les opérations de la petite caisse à la fin de décembre 2019. L'exercice dans le manuel il est trop long, donc j'ai pris juste quelques opérations. Nous avons ici pièce justificative avec reçu de $59 plus taxe. Ça veut dire qu'il faut ajouter de la taxe sur 59 pour achat de timbre. Reçu 13,75 plus les taxes, c'est-à-dire il faut ajouter les taxes pour taxer à Caen pour un déplacement dans le cadre des affaires de l'entreprise de Madame Joanne. 17 décembre, facture 29,45, taxe incluse à l'intérieur, il y a de la taxe réglée pour un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de la mère de la propriétaire Joanne. Nous avons aussi les raisons expresses pour la livraison de documents juridiques. Le montant 44 taxes incluses sont à l'intérieur, sont incorporées. Nous avons le 20 décembre taxi loup pour une course de directeur de la production chez un fournisseur, c'est-à-dire dans le cadre des affaires de l'entreprise, le montant plus taxes, il faut ajouter des taxes. Reçu $40 exempté de taxes de Marie-Ève Chevrier pour la distribution de cartes professionnelles. Donc, ici, on dit que c'était exempté des taxes, mais à ma connaissance, tout ce qui est publicité, ce n'est pas exempté. Okay? Mais on va suivre leur raisonnement. Facture 30,92, taxes incluses des services alimentaires, disant pour goûter offert aux 2 employés qui ont fait des heures supplémentaires. Donc, ils nous ont indiqué le compte à débiter. Et enfin, un chèque émis numéro 412 pour renflouer, alimenter la caisse. On va aller maintenant vers le fichier. Ça ne sera pas long, ça c'est pile, OK. Attendez, je vais changer ça. OK. Donc, on va commencer. Regardez, nous avons comment dirais-je, le rapport. Regardez, dans l'examen, il faut me donner comme ce rapport-là, la forme et le format. Donc, il faut mettre la compagnie, il faut mettre le titre de rapport, la date, il faut mettre la date ici, numéro de pièce, les numéros de compte, les comptes intitulés et aussi dans l'examen, vous aurez à peu près 8 opérations ou 12 ou 15. L'essentiel, c'est que vous allez utiliser Excel, ça va vous faciliter la vie. Donc, on va commencer par la première transaction qui date du 15 décembre. Numéro de pièce, c'est 82. Donc, poste national, donc 59 plus taxes, donc 59. La TPS, c'est 5% et la TVQ, 9,975. Deuxième opération, donc on va chronométrer, il est 11h40, on va voir combien ça va prendre de temps. 16 décembre, numéro de pièce, c'est 83. Taxi pour déplacement chez un client, donc c'est frais de déplacement, c'est dans le cadre de l'entreprise. Donc on a dit le 16, c'est 13, pardon, c'est 13, donc c'est 13,75. La TPS et la TVQ, c'est calculé automatiquement. Donc troisième, le 17 décembre, numéro de pièce, c'est 84. Taxe inclus, donc c'est achat des fleurs pour la maman à l'occasion de son anniversaire, la maman de Joanne, donc c'est totalement retrait
de la propriétaire, donc taxes incluses bien sûr. S'ils ont mis plus taxes, ben, il faut ajouter les taxes, ça va donner 29,45, c'est tout. Mais il ne faut pas remplir les taxes. Ces taxes-là concernent une dépense 100% pour le compte de l'affaire de l'entreprise. Transaction suivante, le 18 décembre, numéro de pièce 85. Donc, l'achat d'une cartouche d'encre, c'est des frais de bureau. On nous dit que c'est 35,60, taxes incluses. Donc, il faut exclure les taxes. Les taxes. Donc, égale 35,60 divisé par 1,14, 975, et ça vous donne 30,96. Les taxes sont calculées automatiquement. Transaction du 19. Donc, le 19-12. Donc, 426, c'est le numéro de la pièce. Livraison express pour, donc, c'est 38,34. La taxe, donc, c'est 44,08, taxe incluse. Le 20 décembre, numéro de pièce 87. Donc, taxi pour se déplacer chez un fournisseur, donc frais de déplacement, c'est pour le compte de l'entreprise, 29,80. Les taxes TPS, TVQ déjà calculées. 21 décembre, numéro de pièce 88. Et on nous dit comme quoi la publicité, 40 $, il est exempté des taxes. Chose qui m'étonne, mais on va essayer de suivre moi, je ne suis pas d'accord, mais on va faire ce qui nous indique. Donc, la dernière transaction date du 22 décembre. Notre pièce 89. Donc, service alimentaire, donc frais de bureau. On vient ici, on va mettre le montant qu'on nous a donné, c'est avec les taxes, taxes incluses. On va extraire les taxes, donc égale 32,92 divisé par 1,14 975, ça va donner 26. Donc, 40, donc 5 minutes. OK, ça nous a pris 5 minutes. Maintenant, je dois mettre le montant. On a dit que c'est 300 $. Regardez, je vais mettre 300 $. Et combien on a trouvé quand on a compté la petite caisse, l'argent à l'intérieur de la petite caisse, combien on a trouvé? On nous dit qu'on a trouvé une pièce 1 $, donc 1 $, et 4 pièces, donc 4 pièces de 25 cents, ça veut dire 1 $. Le total, c'est 2 $. J'ai mis 2 $, j'ai le rapport au complet, donc presque 6 minutes. Donc, le rapport, il est rempli en 6 minutes. Donc, je vois ici qu'il y a un manque de 4 cents. Moi, j'avais 300. Je dois prendre, regardez, si je prends égal, je prends 300, moins les dépenses, ça donne 2,04, normalement, que je dois trouver théoriquement. J'ai trouvé juste 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre dans le chèque le montant 297,96, le total des dépenses, plus le manque, plus 0,04 pour me donner 298. 298 plus l'argent physique que j'ai trouvé, donc j'ai trouvé 2 $, donc ça c'est fin période. Donc enfin, l'alimentation plus ce que j'ai dans la caisse, ça me donne 300 $. Pour le journal, ça va se remplir automatiquement. Donc, je l'avais vide ici. Vous voyez, j'ai les totaux. Si vous faites des formules, comme je vous l'avais déjà mentionné et expliqué et montré tout à l'heure,
Donc, je n'ai même pas besoin de le toucher. J'ai le total des dépenses de 198. J'ai un manque de 0,04. Ça, c'est pour enregistrer les dépenses réglées par la petite caisse. Et en bas, j'ai le renflouement, l'alimentation de la petite caisse. Grosso modo, ça n'a pas dépassé 10 minutes.